Ah, il fait un petit peu couvert aujourd'hui. Il y a du vent, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. On dirait des petits malheureux, là. On est dans notre camping-car, en fait. Il pleut dehors. Non, il pleut pas, il tombe des gouttes. Ouais, il tombe des gouttes. Il pleuvote. Mais où on va, en fait? On redescend, hein. On redescend, mais par où? On va voir. On n'a même pas de plan. On sait même pas par où on va descendre. Alors là, ça va être en freestyle. Comme quand on est monté. Hein. Ouais. Tout au feeling. Comme Ouais. d'hab, quoi. 1 hour later. On est prêt à partir, on a fait les pleins, on est à jour des caissettes, on est à jour des courses, de tout. On sait donc pas exactement quel trajet on va prendre. Donc on quitte l'aire de Saint-Georges-sur-Cher, qui était super, elle était stratégique, elle était vraiment à mi-chemin entre Chenonceau et Amboise. Ah, trop de châteaux, tu les châteaux. Hein. Moi, je sais même plus où j'en suis. Hein. Alors, pour vous expliquer un petit peu, il restait encore 2-3 châteaux. Il restait Villandry, Langeais et Chinon. Ça nous obligeait à partir un peu plus loin vers Tours. Donc faire encore quelques bornes. Le temps est mitigé et surtout en fin de semaine, ils annoncent vraiment des grosses chaleurs, 40 degrés. Donc pour visiter, c'est pas génial. Surtout que Villandry, c'est surtout des jardins. C'est des magnifiques jardins apparemment, mais sous 40 degrés, ça veut dire que être dehors en plein cagnard, quoi. Donc c'est pas grave. Moi j'estime qu'on a quand même fait un sacré tour des châteaux. On en a visité 5 quand même. Si, c'est avec la maison de... Léonard de Vinci, ouais. Et Montrichard. Voilà, donc ce sera l'occasion peut-être de revenir un jour en remontant peut-être par l'ouest, je sais pas. En allant en Angleterre. Mais non, je sais pas, c'est toi qui fais les itinéraires. Hein. On passera bien par quelque part, je sais pas par où, mais voilà. Peut-être l'occasion de revenir, voir Villandry et ce qu'on n'a pas fait. De toute façon, il y a tellement de châteaux, on peut pas tous les faire. À un moment donné, on est obligé de faire des choix. Ne pas faire une accumulation de châteaux pour une accumulation de châteaux. Les 5 qu'on a fait déjà, on les a bien dégustés, on a fait une visite complète, on a pris le temps. Chaque château, c'était minimum 4 heures, 4 heures et demie de visite. Hein. Ouais, c'est ça. Chaque château, c'est une journée complète en fait. Non, très content, voilà, super. Donc on amorce la descente. Voilà, je vous explique. Hein. En fait, on poirote parce que il nous reste à faire une dernière vidange. Et il y a un monsieur qui est au-dessus de la grille, là, je sais pas ce qu'il fait. Il fait du nettoyage, il fait des seaux, il fait des arrosoirs. Ah, mais il a fini. Il fait le plein. Et bon, on est en train de poireauter. On s'occupe. Et on attend qu'il ait fini. C'est pas grave. Hein. On va peut-être partir avant midi. Je sais même pas l'heure qu'il est. On va démarrer, on va commencer à avoir faim. Ça, c'est l'heure de manger. Ah, on reste là, on mange là. Hein. On s'est tellement agité ce matin qu'en fait, le temps est passé très vite. C'est déjà midi. Sinon, tant pis, on se met sur le parking à côté, on se fait des spaghettis à la bolognaise et puis on partira après manger. Au pire, oui. à pas savoir où on va s'arrêter. C'est 11h10. Le temps que je prépare, c'est midi. Sinon, on peut manger aussi au-dessus de la zone de vidange. Hein. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On se remplit le ventre et on vide les cuves. Il y a des gens qui sont rapides, il y a des gens qui sont lents. Ouais. Putain. On va s'endormir là. Je sais pas ce qu'il fait le monsieur là. Il est rempli. Ça avance pas. Non. Bon on va manger et je vous reprends après, on démarre après. On a mangé, on est parti. Au revoir Saint-Georges-sur-Cher. À une prochaine fois peut-être. C'est parti, c'est à moitié parti. Parce qu'on n'a aucune connexion, ni moi sur le téléphone et le GPS qui rame. Donc on attend 2 secondes là pour repartir. Je sais pas pourquoi. Ça rame. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Bon, je me suis changée parce que recommence à faire chaud là. Les températures, ça fait le yo-yo. Hein. On passe par toutes les météos dans la journée. Là, il fait 26 degrés.
97, il est encore un peu haut là. On attend un peu pour le carburant, on peut trouver moins cher ailleurs. On en a trouvé à Oh là, t'es dans le cul. 1,9. Ouais, franchement là, on a du mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bon, faute de connexion téléphone, internet, je vais essayer de suivre sur la carte, ce sera plus simple. Rien ne vaut le papier, le bon vieux papier. On est sur la D976. Et on part en direction de quoi? De Vierzon. Ah bon, d'accord. Vous êtes prêts? C'est reparti pour une route au feeling, comme d'hab. C'est Marie qui conduit. Non. Déjà qu'on sait pas exactement où on va, alors si en plus c'est moi qui conduis, laisse tomber quoi. Ah la vache, je viens de croiser un gros poids lourd là, c'est l'horreur. À gauche, oui. Après quelques discussions et débats un peu houleux, on n'était pas d'accord du tout sur la route à suivre. Et bon, finalement, c'est le GPS qui a gagné parce que comme il est paramétré par rapport au camping-car, il y a moi, le trajet que je voulais faire vers Châteauroux, apparemment, c'était pas trop adapté. Donc, c'est monsieur qui a gagné. C'est moi qui conduis, toi. Pour cette fois. Bon, je vous donne la route quand même. On descend direction Valençay, puis Châteauroux, si tout va bien, et éventuellement Limoges après. On va voir. On vient d'arriver à Valençay. Waouh! Encore un château? Eh oui, il y a aussi un château à Valençay. Il s'appelle le château de Valençay. Ouais. C'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus. Alors là, c'est étroit. C'est chaud patate. De la route, tu vois plein de châteaux tout le long qui défilent. Ce que je disais, regardez-moi cette merveille. Alors, Valençay était là, Châteauroux est là, et nous on arrive là, à la moitié du chemin, à Levroux. La remorque est toujours là, tout va bien. Le conducteur est toujours là, tout va bien. On finit par l'oublier la remorque, hein? On n'y pense même plus. Châteauroux, 14 km. Ça y est, ils ont moissonné. Ils vont me faire mes petits rouleaux. On en marre des rouleaux, ils ont fait des potes de paille. Ils ont fait des carrés, ils font plus des ronds maintenant. Des cubes. Ça moissonne dur. L'avion. Yes! On vient de doubler un tracteur. On n'est pas les plus lents, hein? Non.
il y a un vent terrible. Donc là, on contourne Châteauroux et on est en train d'aller en route vers une station essence. Apparemment, le carburant est le moins cher. Rocade Sud de Châteauroux. C'est cool, on vient de mettre du carburant, on a fait le plein et incroyable, 1,877 le litre le gasoil. Donc on en a profité, ça fait du bien. Hein. Bon, on va faire une halte, on va s'arrêter là. Peut-être. On a trouvé a priori une aire de camping-car qui doit être gratuite avec tous les services. Les commentaires ont l'air très bons sur internet. Très positif, donc on va tester, on va voir. À Sainte-Sévère-sur-Indre, donc c'est entre La Châtre et Montluçon. Aire de camping-car à droite. C'est là. Dans 100 mètres, prendre à droite sur rue de Verdun, D26. Oui, et apparemment ça s'appelle Champ de Foire. Et elle est réquisitionnée quelquefois pour faire des fêtes. Donc il faut bien regarder les dates. Voilà, on est installé sur l'aire de camping-car. On va rester que la nuit, hein, a priori. Je parle pas très fort parce que j'ai des voisins à côté. Il y a quelques petits emplacements. Il y a des tilleuls qui font de l'ombre. Alors c'est bien parce que ça fait de l'ombre, mais en même temps il y a beaucoup de feuilles et de fruits qui tombent, donc il y en a un petit peu partout. Hein. On va en avoir plein les capots, je crois qu'on va en retrouver dans le store et de partout. Alors je viens de faire des recherches sur le village de Saint-Sévère-sur-Indre et il se trouve que c'est un village qui est célèbre en fait. Il a servi de tournage pour le film, un très vieux film, de Jacques Tati qui s'appelait Jour de fête. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc a priori, il y a des reconstitutions dans le village de scènes de tournage. Donc c'est un petit village qui a l'air de rien comme ça, mais qui est connu, qui a son histoire. Alors il est 18h et il fait 29 degrés dans le camping-car. Ah ben oui, il y a du tilleul qui est tombé sur le lit quand on a ouvert les capots. Je crois que je vais en ramasser partout. Oh, il y en a aussi dans les WC, il y en a partout. Je crois qu'on va manger du tilleul ce soir. Dans la douche, Didier est en train de discuter avec les gens d'à côté qui sont sympathiques. Il arrive toujours à se faire des copains, lui, chez les voisins. Je pense que je ferai une vidéo un jour pour parler un petit peu des rencontres, des gens qu'on croise, des ambiances dans les aires de camping-car, les bonnes et les mauvaises. Cool. Allez, on va faire un petit tour. En fait, c'est un petit peu décalé par rapport à l'aire de camping-car, mais voilà. Il y a les services, l'aire de vidange. Et de l'eau. Écoute, il faudrait que je regarde des extraits du film pour savoir exactement ce qui s'est passé dans ce film. C'est jour de fête à Saint-Sévère. Des forains débarquent avec une roulotte, un manège et un cinéma ambulant pour diffuser aux villageois un documentaire sur les méthodes modernes de la poste en Amérique. Avec son vieux vélo et sa simple détermination, François, le facteur du village, va tout faire pour imiter ses homologues américains. Regarde, la ronde du facteur. Ah, la boutique, regarde, il y a le vélo dessus. Là, il y a la roulotte, le manège. Référence au cinéma. Tu crois que ça marche encore ?
Voilà pour le petit tour de Saint-Sévère-sur-Indre. On rentre au camping-car. Bon, on n'est pas très nombreux ce soir. Hein. On est 4, 5. Il est 22 h. Il y a une espèce de mare-au-canard derrière l'aire de camping-car. C'est une mare aux grenouilles. Il y a un concert phénoménal. Ben, ça va nous changer des brebis, j'ai envie de dire. Ah, il fait bon ce matin. Petit air frais qui va vite se réchauffer. Allez, petit déj. Alors, je vous montre la fameuse mare au canard où il y avait les grenouilles toute la nuit. Et nous, on va aller balader par là-bas. Bonjour tout le monde. C'est calme. Comme d'hab, hein. On se réveille, on marche dans le village. Et on a bien dormi au son des grenouilles. C'était pas les brebis, c'était les grenouilles. Sur les pas de George Sand, à Saint-Sévère-sur-Indre, quand elle a écrit son roman Mauprat. Elle a écrit « C'est vers Le Châtre que le Berry prend du style et de la couleur ». Et Le Châtre, c'est le village juste avant. C'est une agence immobilière. Et ce matin, il y a le marché. Bon, on a fait tous les services. Je vous ai montré hier, c'est juste à la sortie de l'aire de camping-car. C'est complet, il y a tout ce qu'il faut. En eau, WC, C'est gratuit. et tout est gratuit. Merci à la mairie. Ouais, merci à la mairie. C'est vraiment très accueillant ici.